Bonsoir et bienvenue à ce numéro de votre émission Débrief du Conseil sur Kaziba TV. Une émission consacrée à l'analyse complète des grandes décisions issues des conseils des ministres. Pour ce deuxième numéro, nous avons retenu pour vous une des grandes décisions prises lors du Conseil des ministres du jeudi 29 janvier 2026. Il s'agit de la création de l'agence burkinabé pour l'emploi ABPE. Une structure unique d'État gère désormais les questions de promotion de l'emploi au Burkina Faso. Un décret adopté en Conseil des ministres le jeudi 29 janvier 2026 crée l'Agence burkinabé pour l'emploi ABPE. L'Agence burkinabé pour l'emploi est issue de la fusion de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE créée depuis 2004 et de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation ONEF créé en 2001. Il ressort que ces deux structures agissent toutes sur le marché du travail et certaines de leurs attributions sont proches. Cette fusion, précise le gouvernement, s'inscrit dans le cadre de la rationalisation des structures avec pour objectif principal l'efficacité et la cohérence des actions de l'État. Deux structures importantes fusionnées pour répondre aux exigences du marché de l'employabilité à travers la création de l'Agence burkinabé pour l'emploi ABPE. On en parle dans cette émission Débrief du Conseil avec Lucien Zier. Il est secrétaire général du mouvement Le Faso Ma Patrie et par ailleurs chargé de presse à la CNAVC. Bonsoir Monsieur Zier et bienvenue à cette émission Débrief du Conseil sur Kaziba TV. Bonsoir frère Da. Merci pour l'invitation. Alors, nous sommes très heureux de vous recevoir pour ce deuxième numéro de cette émission. Alors, le débrief du Conseil sur Kaziba TV. Alors, on en parle avec ce sujet de structures de l'État qui se fusionnent pour créer une autre structure dédiée à l'employabilité. C'est un acte fort que le gouvernement a pris. Comment est-ce que vous appréciez cette politique du gouvernement? Rapidement signaler que le problème du chômage au Burkina Faso est un phénomène qui touche beaucoup la jeunesse, surtout la tranche de la population qui est en quête d'emploi. Et le gouvernement a dégagé plusieurs instruments de politique et de stratégie en vue justement de pallier ce problème de chômage. Donc, il est arrivé également que le gouvernement a fait le constat clairement qu'il y a une démultiplication des efforts à déployer pour faire opérer ces interventions en faveur de ces jeunes. Et lorsque vous avez des structures, quand vous payez l'ANPE, vous prenez l'ONF, mais ces deux structures pratiquement ont les mêmes attributions. À un moment donné, on assiste à des conflits de compétences. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que l'ANP, qui a pour mission de gérer l'intermédiation, de pouvoir travailler pour mettre le jeune en placement, pour accompagner le jeune, surtout ceux qui sont porteurs de projets, et assurer également la formation, voilà, en quelque sorte, et travailler à ce que les entreprises aussi puissent passer par la structure en vue justement de faire leurs demandes. Les jeunes aussi qui sont en quête permanente de l'emploi sont obligés à un moment donné de regarder, de se tourner vers l'ANPE en vue justement d'exprimer leurs demandes, leurs besoins d'emploi. Quand vous regardez de l'autre côté, au niveau de l'ONEF, mais c'est une structure aussi qui a en quelque sorte, entre autres, les missions d'élaboration ou de proposition des avis, voilà, en vue justement d'analyser voilà, la situation du chômage sur le marché de l'emploi. Quand vous regardez un peu, des deux, c'est à peu près les mêmes attributions. Il arrive souvent même que l'ONEF mène des études. Ces mêmes études sont menées par l'ANPE. Cela répond à quoi? Et on se retrouve avec des indicateurs, avec des cibles qui sont assez différents. Donc, on est obligé, lorsqu'on veut se référer à des indicateurs donnés, on est obligé de préciser que c'est la source ANPE ou c'est de l'ONEF, comme si ce n'est pas le même pays. Donc, je pense bien que les plus hautes autorités ont fait une très belle lecture de la situation, ont décidé donc d'harmoniser les actions en faveur donc, de ces jeunes en créant donc cette nouvelle agence qu'on appelle l'Agence burkinabé
de promotion de l'emploi. Je pense que cette agence va véritablement travailler à assurer l'intermédiation, accompagner les jeunes, surtout ceux qui sont en quête d'emploi, afin justement que ces jeunes puissent véritablement obtenir de l'emploi. Et également, ça devient le principal outil du gouvernement qui va permettre donc de régler et de juguler le problème du chômage au Burkina Faso. C'est très bien, non seulement au-delà de cette politique qui vise à aboutir à des résultats concrets, mais également c'est aussi le fait que nous sommes dans une logique de rationalisation de nos ressources. Lorsque vous avez des structures pour pratiquement les mêmes missions, je pense que c'est une perdition des ressources financières. Donc nous sommes à une rationalisation. Je pense que cela est en phase avec la dynamique révolutionnaire qui a été enclenchée par nos plus hautes autorités. Est-ce qu'en fusionnant ces deux structures, est-ce que le personnel qui travaillait au niveau de l'ANPE et au niveau de l'ONF, est-ce que ces personnels seront pris en compte dans la nouvelle structure? Oui, puisque ça devient en ce moment une grosse structure qui va demander suffisamment un effectif. Donc, je pense que l'État va estimer, au regard aussi des besoins de cette nouvelle structure, voilà, de pouvoir travailler avec les deux personnels. Donc, s'il y a un surplus d'effectifs, je pense que ce surplus peut être déployé. Parce que quand vous regardez le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, c'est un grand ministère qui a des structures au niveau régional et également des structures centrales. Donc, je pense que s'il y a pas des besoins à contenir le personnel des deux structures précédentes, je pense qu'on peut faire un déploiement. Cela va permettre également qu'ils puissent véritablement apporter leurs contributions dans les actions des autres structures en vue justement de partager aussi leurs expériences. Parce que cela est important. C'est vrai que quand vous regardez les deux structures, ce sont des établissements d'État, voilà, les établissements publics d'État, voilà, à caractère administratif. Mais aujourd'hui, les fusionner, on peut garder les deux personnels en les mettant ensemble. Ça va créer une sorte de synergie d'action, de complémentarité, surtout que les deux structures agissaient sur à peu près les mêmes questions. C'est-à-dire que le problème relatif au problème de l'emploi et également comment est-ce qu'ils peuvent élaborer voilà, des avis pour éclairer les autorités en vue justement d'une meilleure décision en faveur donc, de l'employabilité des jeunes. Okay. On voit que l'ANPE a été créée en 2004 et puis l'ANPE qui a aussi été décriée par les jeunes à l'époque parce que les conditions d'adhésion étaient un peu complexes pour ces jeunes-là. Il fallait avoir la carte de l'ANPE, il fallait avoir le temps pour s'enrôler, tout ça. Est-ce que ça n'a pas contribué aussi en tout cas, à ternir un peu son image? Oui, effectivement, quand vous regardez, lorsqu'on vous dit qu'il faut avoir la carte d'emploi et la carte ANPE, nous tous, nous avions été détenteurs de cette carte à une période donnée. Mais à un moment donné, lorsque les jeunes font la demande, à un moment donné, ils ont l'impression que les sollicitations ne sont pas prises en compte. Les doléances, multiples doléances qui sont soumises à cette structure ne sont pas prises en compte. Peut-être que cela peut ne pas être forcément lié à l'inaction. Peut-être ça peut être au fait que les entreprises elles-mêmes procèdent au recrutement directement sur le marché de l'emploi. Voilà. Mais si ces entreprises doivent passer par l'ANPE, il y a un minimum de procédures et d'encadrement, de respect des normes en matière d'employabilité et de placement que ces entreprises sont obligées de respecter. Donc, vous savez très bien que nous sommes dans un pays où les gens agissaient en maître du temps, où chacun cherchait donc à contourner les lois, les règles établies en vue justement de se soustraire de certaines contraintes financières qui sont des droits à payer. Voilà, je pense que ce qui a aussi contribué à affaiblir cette structure, mais l'impression qu'elle avait donnée, c'était le fait que les gens ont eu cette perception de penser que cette structure était là pour recruter, collecter, je vais dire, les offres et les distribuer à des gens qui semblent être des partisans de ceux qui avaient la possibilité d'avoir le pouvoir d'État. Maintenant, je n'ai aucune donnée sur ça pour réitérer ces perceptions, ces impressions de ces jeunes, mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle dynamique.
qu'il faut travailler véritablement à résoudre le problème du chômage. Je pense que nos gouvernants sont inscrits dans cette logique. Vous voyez la question agricole, aujourd'hui quand on parle de VDP agricole, c'est pour régler le problème du chômage. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de façon mais bâtir notre pays ensemble, embellir nos villes, c'est de régler aussi le problème du chômage. Aujourd'hui, lorsque toutes ces initiatives sont lancées, c'est pour juguler ce mal-là qui aujourd'hui ronge la jeunesse. Et également, il faut préciser que la jeunesse burkinabé travaillait. Donc, il faut avoir une structure qui a une grande ambition politique, qui a une meilleure orientation en matière de politique pour orienter ces jeunes vers des secteurs à forte potentialité en matière de création d'emplois. Je pense également qu'il y a des filières qui sont identifiées. Auparavant, on assistait à 10 principales filières qui sont identifiées comme les filières porteuses d'emplois. Mais aujourd'hui, avec cette dynamique révolutionnaire, je veux dire, voilà, on a assisté à l'introduction de d'autres spéculations. Aujourd'hui, la production de blé, on assiste également à l'implantation de plusieurs industries. Donc, les jeunes peuvent essayer de se spécialiser, voilà, en développant d'autres compétences. Donc, c'est à la structure maintenant d'orienter, d'élaborer des avis éclairés pour orienter les dirigeants vers donc, les secteurs prioritaires qui ont une grande capacité de création d'emplois. Vous voyez aujourd'hui le secteur minier qui peut favoriser facilement la création de plusieurs centaines d'emplois. Donc, je ne voudrais pas dire, pour revenir sur une vidéo que j'ai suivie, un enseignant qui disait, à un moment, il avait un effectif de plus de 1000 personnes, 1000 apprenants, il se retrouve à 500 apprenants. Ça veut dire que l'autre effectif est parti sur les sites d'orpaillage. Ça veut dire que ce sont les sites artisanaux. Donc, aujourd'hui, la MBPE, si elle a la vision, elle implémente la vision du chef de l'État, je pense qu'elle va travailler pour pouvoir limiter non seulement la fuite des classes pour aller vers les sites miniers qui ne sont pas bien encadrés, et également améliorer tous ceux qui voudrions vraiment bénéficier des formations, des compétences dans le domaine pour pouvoir véritablement aller travailler dans ce domaine-là. Je pense que ça va être très bien pour notre pays, ça va contribuer au développement économique et social, ça va également débarrasser notre pays de certains comportements. Lorsque vous savez, quand un jeune ne travaille pas, et souvent il est appelé à d'autres actions qui peuvent nuire à la société. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces analyses. Alors, vous l'avez dit tantôt, avec la révolution progressiste populaire, il y a eu beaucoup d'ouverture. Alors, de par le passé, les jeunes étaient beaucoup sollicités. Les jeunes sollicitaient beaucoup les services de l'ANPE. De nos jours, on sent presque que ces guichets sont vides. Alors, le siège de l'ANPE est vide, il n'y a plus de jeunes, alors il y a manque de communication. Est-ce que cela vient répondre du fait qu'il y a beaucoup d'ouverture avec l'arrivée de la révolution progressiste populaire? Oui. Et il faut dire que lorsque vous avez constaté, avant donc l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, vous avez constaté que les jeunes ne fréquentent pas trop ou ne participent pas trop aux actions donc, de cette structure, c'est parce qu'elles ne répondaient pas aux besoins pressants de ces jeunes. Donc, le constat est clair. Lorsque vous avez une carte, la carte là fait plus de 10 ans dans votre main, vous n'avez jamais obtenu d'emploi de la part de la structure, mais chaque fois vous voyez des publications relatives donc, à des recrutements, mais vous n'avez jamais été contacté, vous avez une carte. Voilà, mais ça, à un moment donné, ça entraîne le découragement et le désintérêt. Lorsque le désintérêt s'établit, je pense que ça conduit aux jeunes d'entreprendre eux-mêmes et également de se focaliser véritablement sur des actions ou, en tout cas, qui peuvent vraiment les permettre d'avoir les moyens de subsistance. Je pense de cela, mais je pense que les gouvernants ont fait une bonne lecture de la situation. Et cette nouvelle structure va impulser une nouvelle dynamique en termes d'employabilité des jeunes. Travailler avec l'ensemble de ces sociétés d'État et avec toutes les sociétés, que ce soit privées ou publiques, avec l'ensemble des entreprises, afin justement que ces entreprises-là puissent véritablement exprimer les besoins d'emploi à leur niveau, en vue de faire en sorte que la répartition de ces emplois-là puisse vraiment se faire dans l'équité et également dans l'égalité, si vous voulez, en vue de pallier de façon idoine au problème du chômage. Alors, il convient de rappeler que l'ANPE est une agence qui découle d'un système français et l'ANPE en France a été créée dans les années 1960. Est-ce que sa suppression ne voudrait pas dire aussi que nous sommes dans une autre dynamique de révolution progressiste populaire? Nous devrions avoir nos propres structures qui répondent à nos critères au niveau de l'emploi. Est-ce que ce n'est pas ces raisons qui expliquent sa suppression?
sa fusion plutôt à l'ONEF. Oui, il y a toutes ces raisons. Le fait que nous avions un système administratif qui est inspiré du système français et surtout imposé. Et ce qui fait que ce système n'arrive pas à répondre réellement à nos préoccupations, à nos aspirations. Et à un moment donné, on a l'impression d'assister à une réaction de certaines structures, mais qui est en déphasage total avec les réalités socio-culturelles de notre pays. Donc, je pense que ce regard de tout cela est de la volonté à travailler pour faire en sorte que chaque Burkinabé puisse obtenir un emploi, que les gouvernements sont passés à cette nouvelle mesure. Donc, en faisant une seule structure, non seulement qui va nous permettre d'économiser en termes de ressources, qui va nous permettre de nous focaliser, qui va nous éviter toutes les guéguerres qui peuvent exister entre des structures publiques en termes de conflits de compétences, parce que ça existe. Le fait de démultiplier les structures, vous allez voir, les structures même vont se faire la guerre pour pouvoir s'arracher certaines activités. Ça existe. Donc, c'est pour véritablement encadrer sur tout cela, pour que les gens, lorsque vous avez une mission, c'est d'agir dans l'intérêt supérieur de la nation. Oui, pour assainir le milieu. Oui, tout à fait. Et également, quand vous voyez dans le même ministère, vous avez assisté au fonds Faso Kunaouli, qui est issu d'une fusion de plusieurs fonds. Mais tous ces fonds-là, vous avez vu le problème, le diagnostic qui est ressorti en établissant une perte de plusieurs milliards de francs. Mais ces milliards sont partis où? Mais ces mêmes structures ont dit qu'elles ont financé les jeunes. Donc, contribuant à l'employabilité de ces jeunes. Mais comment se fait-il que ces jeunes n'ont pas pu faire de retour pour être en mesure de rembourser ces fonds qui leur ont été donnés? Donc, il y a ce problème également. Il y a également qu'on a Burkina Sourou Baoudé, qui est aussi l'ensemble des centres de formation publique au Burkina Faso. Mais c'est la cohérence en termes d'action publique. C'est l'harmonisation d'action des différents leviers qui puissent véritablement contribuer à améliorer l'employabilité des jeunes. Il faut dire aussi qu'on a une politique en la matière. Je pense que quand le capitaine... Oui, pour régler carrément, parce que c'est un problème très crucial dans notre pays. Et donc, continuer à s'inspirer d'un système néocolonialiste ou d'un système français purement, je pense que ça va nous conduire encore dans une sorte d'inaction qui ne doit plus servir. Donc, je pense que les logiques ont changé. C'est aller au travail comme au travail. C'est la nouvelle mission pour cette structure. Alors, la nouvelle mission pour l'Agence burkinabé pour l'emploi, ABPE. Alors, dernière question avant qu'on ne se quitte. On est pris par le temps. La question de l'employabilité est au cœur de la jeunesse d'aujourd'hui. Alors, M. Zié, quelles sont vos attentes pour, en dernier mot, avant qu'on ne se quitte, qu'attendez-vous de cette nouvelle structure, rapidement? Moi, ce que j'attends de cette structure, qui est en même temps une structure centrale en matière de promotion de l'emploi, c'est que cette structure soit véritablement la structure qui puisse travailler, puisque c'est une structure centrale, qui puisse travailler partout dans tous les départements ministériels où on peut avoir de l'emploi. Voilà, il faut que cette structure travaille à pouvoir promouvoir la création de l'emploi dans tous ces secteurs-là. Quand vous prenez le ministère du Commerce, il y a des initiatives qui suscitent la création de l'emploi. Donc, il faut que cette structure puisse véritablement aller vers... Mais pas qu'elle pense qu'elle est rattachée du point de vue technique au ministère en charge de l'emploi, qu'elle va se résigner à rester dans ce carcan ministériel. Elle peut se déployer. Aujourd'hui, nous avions changé les dynamiques. Il y a des emplois agricoles, il y a des emplois miniers qui viennent d'être intégrés dans notre système. Donc, ils pensent que cette structure doit travailler à promouvoir l'emploi dans tous les secteurs, que ce soit les emplois artisanaux, des emplois agricoles. Merci à vous, M. Zié. On est pris par le temps. Ça. Merci. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du mouvement Le Faso Ma Patrie et puis, par ailleurs, le chargé de presse de la CNAVC. Merci encore pour la confiance. C'est moi qui vous remercie pour le temps accordé. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs de Kaziba TV. C'est donc ici que l'on s'arrête. Merci pour votre aimable attention et de votre fidélité au programme de Kaziba TV. L'info continue sur www.kazibatv.bf.